madame, monsieur, à ce Stop Covid, pendant le confinement, on envisage l'après-confinement avec désormais quelques gestes barrières qui devraient être reconduits. Et c'est dans ce contexte que l'initiative RDC a proposé le portique désinfectant. Nous recevons son coordonnateur, Giovanni Boulantsou. Bienvenue à vous. Merci, bienvenue à vous aussi. Donc, vous êtes une initiative, vous êtes une ASBEL, vous êtes un regroupement d'amis. Qui êtes-vous? La Fondation Initiative est une jeune fondation qui a moins de 2 ans d'existence déjà, mais qui est caractérisée par la jeunesse de ses membres, en gros. Donc des jeunes Congolais qui souhaitent... Une fondation jeune avec des jeunes membres. Exactement. Voilà. Qui souhaitent faire les choses autrement et porter des projets d'envergure pour l'ensemble de la nation et sa population. C'est dans ce contexte que vous avez trouvé un portique désinfectant que vous appelez SafeGate. Bien entendu, vous êtes quand même inspiré un peu plus loin de l'expérience du Pakistan et vous avez pensé contextualiser en République démocratique du Congo pendant le confinement et bien après. C'est ça. Oui, alors l'idée est originaire du Pakistan, donc c'est eux qui ont le pattern à l'international. Et nous, en ayant vu cette innovation-là, nous avons décidé de la rendre concrète aussi ici en RDC. Car un pays comme la RDC ou une ville comme Kinshasa, le confinement ne peut pas s'étaler sur le temps, car une population qui vit le jour doit forcément sortir et continuer des activités régulières. Et donc nous avons voulu mettre en place ce portique-là en temps de confinement, ce qui a été très difficile, car entreprendre en Afrique, en RDC, c'est déjà un parcours du combattant, mais en temps de confinement, pour nous, ça nous a rallongé les délais de phase de recherche et développement encore plus longtemps. Quand vous dites vous avez voulu mettre en place ce portique, vous qui? Quelles sont vos spécificités à vous 6 réunis? Alors, il faut savoir, comme je vous dis, que nous sommes jeunes, nous sommes tous à la sortie de nos études respectives. Donc, nous avons tous pris nos forces, les forces de chacun, pour se réunir au sein de cette fondation et apporter ce que chacun peut faire pour que ce projet se réalise. Donc, nous avons eu des ingénieurs, nous avons eu ceux qui ont fait de la science, de la chimie, etc. Et donc, c'est tout cet apport, toute cette intelligence collective qui a fait en sorte que SafeGate puisse voir le jour aujourd'hui. Parlez-nous des matériaux qui constituent ce portique. Alors, cela relève de la simple logique, hein. On parle de barres de fer, on parle de barres de fer, de tuyaux, de plastique, etc. Donc, ce sont des matériaux que l'on trouve assez facilement sur le marché. Même pendant le confinement. Même pendant le confinement, exactement. Mais c'est l'assemblage où tout réside, en fait. Où toute on va dire, la technologie ou l'intelligence se cache. C'est l'assemblage et la maîtrise des éléments tels que l'eau, l'air, les solutions notamment désinfectantes. Donc vous avez dû avoir eu recours à certains experts parce que vous n'êtes pas encore un garage, une pharmacie, une structure si ficelée. Comment vous avez fait pour avoir l'expertise des uns et des autres? Alors pour ce qui est de l'expertise, on va dire chimique et scientifique, nos locaux sont notamment à l'université William Booth. Donc nous avons été sous la conduite du professeur Roger Bimola qui lui nous a énormément aidé pour la création de la solution d'hypochlorite de sodium qui est diffusée à travers ce portique. Et c'est au sein de cette université que nous avons réuni différents corps de métier, comme je vous ai dit, des peintres, des soudeurs, etc., pour produire ce matériel-là. Parlez-nous justement de cette hypochlorite de sodium. Qu'est-ce que c'est? De quoi c'est constitué? Quelles sont les limites? Quels sont les risques? Alors, il est important de savoir que lorsque l'on parle généralement d'hypochlorite de sodium, la première chose qui nous vient en tête, c'est l'eau de Javel notamment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau de Javel, c'est Et on n'aimerait pas être aspergé. Exactement, exactement. Car c'est également nocif pour la santé. L'eau de Javel a très forte concentration. L'eau de Javel, c'est le résultat d'un mélange entre l'hypochlorite de sodium et le chlorure de sodium. Sauf que nous prenons uniquement la molécule d'hypochlorite de sodium, qui est à l'heure d'aujourd'hui la molécule la plus désinfectante à l'international contre un certain nombre de virucides, de bactéricides et de fongicides, en gros. Donc c'est ce qui se fait de mieux à l'international et qui nettoie le plus. C'est également un produit qui est utilisé dans les hôpitaux tous les jours pour désinfecter les blocs opératoires, etc. Donc pour ce qui est des risques sanitaires, à très faible concentration, il est inoffensif pour la santé et ne décolore pas les vêtements, notamment à chaque passage. Et maintenant, il faut que les individus, les personnes passent par ce portique, bien évidemment peut-être en soulevant les mains et tout ça, pour que la machine puisse désinfecter. Pendant ce temps, il y a un effet de vapeur qui se passe. Il y a quand même quelques gouttelettes aussi de ce produit-là, hypochlorite de sodium justement, qui tombe et sur les habits et sur la peau. Après, ça ne gêne pas ceux qui passent par là, ils ne sont pas énervés.
C'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est le résultat pour avoir une brumisation. Donc, cet effet de nuage de vapeur a pris un certain temps pour arriver à ce stade-là. Mais une fois que l'on passe, on a l'impression de recevoir une douche, mais une douche très, comment dire, très fine. Et une fois à l'extérieur, ce sont des petites particules d'eau, on va dire, donc de cette solution-là, qui se posent sur les vêtements et qui sèchent en 10 secondes. Après, on n'a plus du tout l'impression de se sentir mouillé ou quoi. Donc, l'effet est réellement immédiat. Et il peut s'inscrire dans les gestes du quotidien sans avoir une mauvaise réaction ou à s'habituer à ça. Donc, selon l'expertise que vous avez recueillie, on peut passer, repasser autant de fois, il n'y aura pas d'effet négatif, ne serait-ce que de façon cumulée plus tard. Exactement, parce que comme ce portique est également destiné à se trouver devant les entreprises publiques, donc il peut avoir énormément d'allers-retours, etc. Ce portique-là est certifié anti-décolorant, donc c'est-à-dire qu'il ne tache pas les vêtements, ne décolore pas et inoffensif pour la santé. Donc généralement, il sera traversé avec un masque, donc on n'est pas censé l'inhaler, mais en cas d'inhalation, il n'y a pas de danger pour la santé, car c'est un seul passage et c'est une faible dose d'hypochlorite. Pour passer à travers ce portique, il faut enlever tout ce qui est métal sur le corps. Bien entendu, on garde les chaussures parce que ça désinfecte et les habits, et les corps et les cheveux, c'est ça? Les montres, les bagues sont mises de côté? Exactement. Donc le portique, justement, il ne nécessite aucune préparation au préalable. Donc ça veut dire qu'on peut passer le portique avec son sac. C'est tout ce qu'on a entre les mains pour aller au marché, au supermarché, à la banque, etc., sans avoir à faire de préparation préalable. Donc il n'y a aucun effet sur le sac, les montres ou le métal. On a pris des dispositions pour des gens qui ont des allergies carrément des peaux. Alors, nous sommes basés sur l'hypochlorite de sodium car c'est le désinfectant utilisé à l'international et connu pour ses propriétés notamment antibactériennes, antivirucides, etc. Pour les personnes qui ont des problèmes de peau notamment, nous envisageons de les sensibiliser au préalable car il y aura une grande phase de sensibilisation de la population qui sera appelée à traverser ces portiques-là, à les sensibiliser et à leur dire qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ces machines-là. Et pour les personnes notamment qui auraient des mauvaises réactions face à ça, nous leur demanderons de se cantonner aux gestes barrières classiques notamment et de faire en sorte de mettre leur pierre à l'édifice notamment pour lutter contre la propagation de ce virus. Quel est l'impact de SafeGate sur les personnes contaminées mais asymptomatiques, ou symptomatiques? Comment ça se ferait? On sait aujourd'hui que le coronavirus notamment se transmet par des gouttelettes de mucus ou de salive infectée. Donc une personne asymptomatique va se considérer en bonne santé, donc va avoir une activité normale dans le marché, etc., dans des lieux de grande influence. Et en parlant ou en échangeant avec les autres, peut éjecter quelques gouttelettes, on va dire, des poustillons, ce qui peut rester sur ses vêtements, etc. Et en prenant les transports en commun, il peut notamment contaminer les uns et les autres. Et en passant ce portique-là, tous vêtements infectés ou chaussures sont directement décontaminés, donc désinfectés. Donc sa maladie en lui-même ne sera pas affectée car c'est une décontamination exogène, mais tout ce qui transporte, quand on sait que le virus ne se déplace pas, c'est nous que le déplaçons à travers nos vêtements, nos chaussures, etc. Tous ces matériaux-là, tous ces vêtements-là seront désinfectés. Donc ça peut être un réel apport dans la lutte contre le Covid-19 ici en RDC. Après l'homologation par l'INRB, un échantillon, un exemplaire a été déposé à l'INRB, bien entendu, vendu, pas offert, j'imagine. Quelle va être la suite immédiate et à long terme? Il est important de savoir que le portique à l'INRB est l'objet d'un don. En fait. C'est la Fondation Initiative RDC qui a fait le don à l'INRB pour la collaboration qu'on a eue avec eux, les échanges qu'on a eus avec le professeur Mouyembe notamment pour atteindre ce résultat-là. Donc il relève d'un don et nous souhaitons tout simplement, nous avec l'INRB, nous avons simplement voulu avoir l'homologation et la certification d'utilité sanitaire publique, notamment contre le coronavirus. Une fois atteint ce stade-là, comme a dit le professeur Mouyembe, il peut être recommandé aux hôpitaux en premier lieu, qui vont gérer notamment la crise du Covid au quotidien, mais également aux lieux publics. Donc on souhaite que ce portique soit un complément des gestes barrières notamment pour les entreprises, pour les bâtiments publics, les hôpitaux, les églises, les universités, etc. Alors, quels sont les exercices que l'INRB a dû vous faire faire pendant vos entretiens, pendant vos échanges avant l'homologation? C'est-à-dire que vous aviez un produit préfini que vous proposiez et l'INRB a estimé qu'il fallait peut-être revoir ceci, ficeler là-bas pour qu'en fin de compte, se dise « OK, vous êtes certifié ». Alors, il faut savoir que l'INRB
n'a pas fait partie du processus d'homologation dès le début. C'est-à-dire que nous sommes dirigés vers eux une fois avec un produit presque fini, on va dire, donc en l'état que tel. L'INRB, en ayant vu ce produit, se sont essentiellement concentrés sur la solution qui sera déversée sur la population. C'est là où a été l'enjeu, en fait, de voir le taux de concentration, de bien sensibiliser la manipulation de ces produits-là, car à forte dose, ils peuvent réellement avoir des conséquences. Et c'est là où s'est joué la plupart des discussions. Une fois passé cela, le deuxième point était l'effet vaporisant. Donc ne pas avoir de gouttelettes d'eau pour ressortir mouillé, mais avoir cet effet nuage où le passage est en fait indélébile, où on ne le ressent pratiquement pas dans le quotidien. Ce sont ces deux points-là qui nous ont poussé, enfin, ce sont ces deux points-là avec lesquels on a travaillé sur l'INRB pour atteindre ce résultat. Donc ça veut dire qu'avant d'amener à l'INRB un produit presque fini, en dehors de l'expert, de William Booth, vous avez même votre atelier et tout, vous avez dû voir d'autres spécialistes aussi. Exactement. Donc pour arriver à ce stade-là, on a eu énormément de jours de recherche et développement, car les matériaux n'étaient pas les mêmes, les techniques également n'étaient pas les mêmes, et le procédé également n'était pas le même. Donc on a dû revoir, on a eu des feuilles de route, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Ouais. On passe énormément de temps dans la recherche et développement, à changer, à modifier ce tuyau, à modifier ce matériel-là, pour atteindre cet objectif-là. Et c'est uniquement arrivé à ce stade-là que nous avons eu la possibilité et que nous nous sommes dit, nous sommes fin prêts pour avoir cette homologation et la présenter officiellement sur la place publique. Vous êtes aussi fin prêt à aller vers l'industrialisation? C'est un enjeu qui est en face de nous et nous mettons tout en œuvre pour y arriver, notamment en cherchant des partenaires qui puissent nous aider, en rencontrant les autorités de ce pays, notamment le gouvernement, qui puisse également nous donner les moyens de pouvoir doter la ville, la capitale, mais également l'ensemble du pays, l'intérieur, les hôpitaux, les aéroports, les universités, les bâtiments publics, de doter ces bâtiments-là de ces portiques-là pour limiter la propagation du Covid. Quelle est la dimension de ce portique et son poids? Ce portique fait 2,50 m de hauteur et 1,50 m de largeur et le poids varie entre 300 kg. Ah, donc le transporter... hors citerne, hein. Okay, la citerne c'est à part, hors citerne. Ah oui, hors citerne. Mais alors, justement, vous le fabriquez en combien de temps? Alors, nous avons une capacité de production aujourd'hui de 10 portiques, donc 10 structures finies, tous les 2 à 3 jours. Donc, ce qui fait qu'on peut concrètement livrer nos commandes. Donc, vous pouvez commander le lundi et mercredi soir, vous aurez votre portique devant votre entreprise ou chez vous à la maison. Vous livrez le portique. Dans un premier temps, oui, vous livrez aussi votre citerne. Alors, comment on assure chaque fois les mélanges? Comment on insère, on injecte l'hypochlorite de sodium? Comment ça se gère au quotidien? Alors, avant chaque livraison et pendant la livraison notamment, on fait une sensibilisation, on va dire une formation rapide à la personne notamment qui sera amenée à gérer ce portique-là au quotidien. Donc, pour ce qui est de l'utilisation de l'hypochlorite de sodium, elle est très basique. Il suffit tout simplement de remplir la citerne à moitié, donc de 500 litres, de verser la solution qui est également sous forme liquide et concentrée, et de rajouter maintenant l'eau dans la citerne jusqu'à la totalité. Et le mélange est effectué et respecté. Dans une approche managériale, entrepreneuriale, est-ce que vous envisagez aussi de sortir de Kinshasa, de la RDC, pour offrir cette trouvaille à d'autres pays de la sous-région, de l'Afrique, mais pourquoi pas en dehors aussi du continent? Alors, notre premier objectif et notre volonté, c'est tout d'abord de réussir à combattre ce Covid ici à Kinshasa et en RDC en général. Avant tout d'avoir d'autres promesses et de tenir d'autres engagements à l'extérieur. Mais à l'image de Madagascar, qui a également trouvé un remède, en tout cas national, contre le Covid-19, l'Artemisia, et qui l'exporte également à l'international, il est possible que la Fondation Initiative RDC exporte son prototype, car elle a déjà été approchée par différents gouvernements de la sous-région, proche de la RDC, et nous ne sommes pas fermés à cette idée-là, mais nous souhaitons avant tout bien implanter ce produit ici localement avant de voir l'extérieur. Donc c'est un portique à quoi on va recourir pendant le confinement, après le confinement et même longtemps après le Covid-19, mais qui pourra continuer à servir comme une nouvelle mesure barrière pour protéger les populations par rapport aux bactéries, par rapport aux virus à venir. Exactement. Donc le monde avant Covid ne sera pas le même après Covid.
notre façon de vivre, notre façon d'être tous les jours sera profondément modifiée et va profondément évoluer. Et le monde après Covid doit faire lieu de nouvelles mesures antibactériennes, antivirucides, car on sait que le virus se propage très facilement dans la population. Et ce portique notamment peut s'inscrire tout d'abord actuellement dans la lutte contre le Covid-19, mais peut s'inscrire dans le temps contre tout type de bactéries, avant les supermarchés, avant les marchés, etc. Et ce sont des mesures qui, comme l'a dit l'INRB, d'utilité sanitaire publique, qui est efficace au jour d'aujourd'hui contre le Covid, mais peut être efficace demain contre un autre virus ou contre d'autres bactéries notamment. Il a besoin de l'énergie, ce portique, pour fonctionner? Alors, il est autonome? Alors exactement, on a deux types de portiques, à brancher donc à une prise de secteur ou donc avoir un courant continu, Ouais. ou bien nous développons également un portique avec panneaux solaires, car on sait qu'un pays comme la RDC qui connaît des problèmes d'électricité et pour les zones notamment à l'intérieur du pays où on n'aura pas toujours accès à une prise de courant, avoir les panneaux solaires est une solution durable notamment pour que ce portique puisse être efficace à n'importe quel endroit. C'est un portique que vous proposez en solution par rapport à la crise. Est-ce que le coût suit aussi cette logique? Pour ce qui est du coût, en tout cas, ça a été l'objet d'un grand débat dans le sein de la Fondation. Mais nous nous sommes dit que le produit que nous développons répond avant tout à un souci actuel, à un problème actuel. Le prix que que nous pratiquons, nous l'estimons être à la portée, notamment, premièrement, des entreprises publiques, des entreprises privées également, des grandes sociétés et des autorités politiques. C'est là qu'il y a quand même un peu plus de sous. Hein. Exactement, qui eux puissent se doter de ces portiques-là et doter leurs bâtiments de ces portiques-là. Et pour ce qui est de la population, comme je vous ai dit, et du grand public, donc notamment des domiciles privés également, un prix réduit est également pratiqué pour ce portique-là avec une dimension plus réduite pour que tout le monde puisse avoir accès à cette désinfection. Le nerf de la guerre, vous êtes des jeunes gens, vous êtes une jeune fondation. Il faudrait bien que les droits soient bien répartis dès le départ par rapport à qui a apporté quelle idée, qui a apporté quoi concrètement, qui vaut quoi, pour qu'après ce ne soit pas la dislocation aussi vite, ça serait un mort-né, alors qu'avec votre trouvaille, vous avez aidé le pays et on aimerait bien que vous alliez le plus loin possible. Alors comment vous réglez ça entre vous? Vous êtes totalement d'accord. La question, on nous l'a énormément répétée, c'est que quand viendra, on sait comment ça se passe voilà, au Congo, quand viendra, on va dire, même pas seulement au Congo, mais c'est ça. Voilà, international, quand viendra le succès, il y a toujours les questions épineuses qui viennent disloquer les groupes bien formés. C'est alors qu'on saura qui en était le vrai auteur, c'était qui les co-auteurs, qui n'avait rien apporté, mais il était juste dans le circuit. C'est ça, exactement. Ouais. Et au sein de la Fondation, nous sommes une équipe de 6 cadres autour de ce projet SafeGate et chaque membre a sa particularité et son domaine d'expertise. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se chargent de la production, de la livraison, de la sensibilisation grand public, etc. Pour ce qui est de la question du partage ou quoi, la Fondation va au-delà du SafeGate. La Fondation n'a pas été créée pour le SafeGate, mais elle a décidé de développer face à l'urgence sanitaire actuelle. Et les projets qui vont suivre ou qui ont précédé le SafeGate nous maintiennent tous en fait, autour de cette fondation. Donc au-delà du gain ou de l'appât, ce n'est pas ce qui caractérise les membres de notre fondation, du moins. On connaît les méthodes de désinfection à Kinshasa, au Congo, parfois des méthodes aussi assez récusées par certains. On parle des solutions qu'il ne faut pas et tout. Alors, quelle est la différence entre la désinfection ordinaire qu'on connaît et ce que vous proposez? La désinfection ordinaire, donc vous parlez des gestes barrières en général. Mais les gestes barrières s'appliquent concrètement sur une partie du corps, on va dire essentiellement les mains et le visage, avec le port du masque obligatoire. Mais avec notre solution, donc le SafeGate, il s'applique sur l'ensemble du corps, donc, qui peut également toucher les mains, la peau, le visage, mais également les vêtements. Et c'est la différenciation. Nous ne disons pas que le portique SafeGate vient remplacer l'ensemble des gestes barrières, mais nous disons que c'est un complément. Encore moins remplacer ce qui s'est fait comme désinfection de la ville. Ici, vous vous limitez aux humains. Exactement, nous nous limitons aux humains. Tout ce qui est bâtiments, salles, etc., ces pratiques-là doivent continuer et doivent se poursuivre. Nous, c'est tout simplement en complément de tout ça, car la lutte contre le Covid, c'est une lutte solidaire, car chacun doit mettre sa pierre à l'édifice et chacun, il faut trouver des moyens et faire une alliance de projets pour lutter contre ce virus-là.
Vous en êtes où avec des tractations, des négociations avec le politique national? Alors, après l'homologation de l'INRB et un peu avant, nous étions déjà en contact avec le gouvernement central notamment, enfin le gouvernement provincial de Kinshasa, à qui nous avons déjà fait la présentation au gouverneur et qui a été très satisfait. Oui. Donc nous sommes en cours de négociations et de oui. discussions avec eux, mais également plus récemment le Parlement, donc le Palais du Peuple sur Lingwala, qui souhaite également doter l'ensemble de ses entrées pour ses employés, mais également pour les élus de la nation, le passage obligatoire sous ce portique. Ça vous dirait si le pays décidait de récupérer ça comme Made in Congo, comme on a fait avec le robot roulage, hein, n'est-ce pas? Et que vous ayez certains droits et que vous en perdiez d'autres, mais question que vous gagnez beaucoup plus en visibilité, que cette histoire soit nationalisée, seriez-vous partant? Bien sûr, notre but, c'est de toucher l'ensemble du Congo avant tout, et pas simplement Kinshasa. Nous attendons beaucoup du gouvernement central et du président de la République qu'ils puissent nous recevoir et qu'on puisse concrètement discuter et leur présenter le projet, car c'est une solution qui entend être portée au niveau national et peut-être même régional et voire international. Donc nous sommes bien sûr partants de ce point de vue-là. Alors, le jour où vous devenez une industrie, vous seriez comme presque obligé de quitter William Booth, qui deviendra petit pour vous. Il faudrait des installations qu'il faut pour pouvoir le faire. Vous êtes sûr de continuer à trouver localement les matériaux dont vous avez besoin, même après le confinement? C'est nous avons déjà sécurisé ce qu'on appelle les matériaux stratégiques, notamment, ceux qui pourraient être amenés à manquer dans les jours qui viennent ou dans les jours ou semaines à venir. Donc ces matériaux stratégiques sont déjà stockés, donc nous avons une capacité de production que l'on ne peut bien sûr pas vous révéler sur la place publique, mais nous avons une capacité et des stocks déjà chez nous, avec nous. Donc pour ce qui est des matériaux et de l'ensemble, c'est possible et nous pouvons continuer. Et nous allons d'ailleurs bientôt aller à l'usinage, notamment à Kingabwa, pour produire à plus grande échelle et pouvoir fournir l'ensemble de nos commandes. Votre projet est sécurisé, ce portique désinfectant? Sécurisé, c'est-à-dire? Sécurisé, c'est-à-dire que vous avez des documents, on vous reconnaît, vous, Initiative RDC, comme auteur. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau national, donc à RDC, nous avons le pattern en tout cas de l'INRB et au niveau public, ça c'est sûr. Mais comme on dit, chaque marché, on va dire, appelle à la concurrence et nous ne souhaitons pas avoir le monopole ou nous sommes ouverts à toutes les solutions et nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde pour lutter contre originellement le Covid-19. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas de l'industrie ou de l'économie simplement, c'est avant tout une mesure d'utilité sanitaire publique pour lutter contre un virus bien précis. Qu'est-ce que vous dites au public qui vous suit, au public qui vous motive, au public, aux jeunes Congolais qui se retrouvent à travers vous? Parce que longtemps, quand même, on ne faisait pas autant confiance aux créations locales et tout. Alors, qu'est-ce que vous dites à tous ceux-là qui, eux aussi, à un moment, ont des idées assez loufoques, mais qui n'y vont pas jusqu'au bout? Mais ce portique, en tout cas, c'est une marque d'espoir et d'encouragement pour toute la jeunesse qui souhaitent porter des projets d'envergure pour l'ensemble de la RDC. Je trouve que dans ce pays, il faut libérer l'énergie de ceux qui ont encore peur ou qui doutent de pouvoir faire de bonnes choses, alors qu'ils ont de très bonnes idées. Et ce portique-là, en tout cas, la réussite en tout cas que pour le moment nous connaissons, est une marque et doit être une référence pour ces personnes-là en leur disant « osez et ne oubliez votre peur, osez, démontrez-vous et vendez-nous ce que vous avez produit ». C'est un appel à cette jeunesse-là de se libérer et d'avoir confiance, pleinement confiance en elle, car un jour ou l'autre, ce pays sera aux manettes de nous, cette jeunesse-là. Et il faut dès aujourd'hui prendre les mesures, prendre les applications pour bien le gérer à l'avenir, en tout cas. Un mot pour l'après-confinement qui se profile finalement à l'horizon. Il faut bien qu'on sorte de là. C'est même aussi l'objectif de votre portique, parce que on pourrait continuer à vivre avec Covid-19, mais il faut refaire, il faut redémarrer, il faut relancer l'économie, il faut vivre. Un mot d'espoir. L'après-Covid, avant tout, c'est, en tout cas pour ce qui est du Covid, c'est prenez soin de vous et de votre famille, restez à la maison tant que vous le pouvez. Et dans l'après-Covid, c'est retravailler votre approche avec l'individu, avec l'autre. Car nous étions habitués aux embrassades, nous étions habitués aux accolades, aux grands lieux d'influence, sans avoir de réelle protection, sans avoir le lavage des mains entre les mains, enfin le lavage des mains en tête, ou avoir un bactigel, ou avoir un gel désinfectant dans la poche. Donc l'après-Covid, c'est continuer ces mesures, donc ces gestes barrières, pas uniquement contre le coronavirus, mais contre tout type de bactéries qui peuvent également se transmettre, et de continuer ainsi, car
c'est comme ça et ce sont ce genre de crises qui modifient les modes de vie de la population en général et de la population internationale. Et le mode après Covid sera un mode où la santé où le sanitaire aura une place prépondérante dans nos vies au quotidien. Nous vous remercions, monsieur le coordonnateur de l'initiative RDC. Bon succès et à très vite. Merci à vous. Voilà, messieurs, c'est ici qu'on marque un stop à ce Stop Covid. N'oubliez pas de continuer à prendre soin de vous, mais surtout de mémoriser des mesures barrières parce que ça nous servira désormais pour la vie. Au revoir.